أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors, je vous ai envoyé deux documents. Le premier document, c'est celui-là. Ça, c'est un document d'électrostatique, électrocinétique, là où il y a tout le programme. Tout le programme détaillé, voilà. Alors donc, et aussi, je vous ai envoyé ce document, bien sûr, avec le délégué. Voilà, donc dans ce document, ce que vous allez trouver, c'est le premier chapitre de l'électrostatique, mais surtout, ce programme est destiné pour STU. Voilà, c'est pour vous. Alors donc, il y a pas mal de vous qui se demandent avec quoi on commence, avec quoi on termine. Alors, je vais bien détailler ce que vous devez savoir dans votre programme. Alors, la première des choses, donc vous avez les charges électriques. Il faut savoir c'est quoi une charge, la charge d'un électron, d'un proton, etc. Et après les charges, alors ici vous avez méthode d'électrisation, pardon. Alors, électrisation, ça veut dire c'est comment les charges se déplacent d'un corps à un autre par frottement, par contact ou par influence. Voilà. Et donc, ici, vous avez quelques exemples. Aussi des définitions sur la matière, c'est quoi un isolant, c'est quoi un conducteur. Et après, c'est la force de Coulomb. Alors, vous allez trouver la même chose dans ce livre-là, mais avec plus de détails. Celui-là, mais avec plus de détails. Voilà. Voilà. Alors, donc, ce que vous trouvez dans ce chapitre, alors, si vous voulez le voir en plus de détails, alors vous irez sur le livre que je vous ai envoyé. Après la force de Coulomb, bien sûr, alors vous avez le principe de superposition. Vous avez le principe de superposition et dans les premières vidéos, nous avons traité le principe de superposition. وش معناه؟ معناه في حالة جمع قوتين أو أكثر إذا كان عندهم نفس المنحى أو في عدة اتجاهات. Vous avez aussi le champ électrique. Comment calculer le champ électrique? Voilà. Dans le cas général, c'est KQ sur R au carré. Et après le champ électrique, vous avez le potentiel électrique qui est Q sur R. Voilà. Et donc, ça c'est la définition entre la relation entre le champ électrique et le potentiel électrique. Et je pense qu'avec les exemples qu'on avait fait sur les vidéos et avec ce que j'ai démontré dans les cours, alors normalement, vous avez pas mal de détails. Énergie potentielle à définition aussi, si vous allez revenir sur les TD que j'ai résolus, vous allez trouver des exercices sur l'énergie potentielle, ainsi que l'examen de rattrapage de SP. La première partie, elle vous concerne aussi. Donc, elle contient beaucoup des exemples sur comment calculer un champ électrique, un potentiel électrique, la relation entre le champ électrique et le potentiel électrique, comment calculer l'énergie potentielle, etc. Énergie potentielle et énergie interne surtout. Voilà. Et je vous ai aussi démontré ce principe-là. Après, le dipôle électrique. Alors, à votre niveau, le dipôle électrique, on a dit que c'est deux charges très proches l'un de l'autre. Hein, et si je veux calculer le champ électrique ou le potentiel électrique créé en un point M qui est très lointain de ces deux charges, donc c'est un dipôle. Voilà. Et ça, c'est le cas général. Hein. Et alors, si vous allez revenir sur les TD du dipôle électrique, vous allez trouver que les exercices sont plus faciles que le cours. C'est des exercices qui montrent des cas très simples. Alors donc, essayez de revenir sur les TD
du dipôle. Voilà. Ça, c'est le plan infini uniformément chargé. Tout simplement parce que dans les condensateurs, on a besoin de ça. Ça, c'est le chapitre 2, c'est les conducteurs. Voilà. C'est quoi un conducteur? Influence totale, influence partielle. Voilà. Et c'est quoi la capacité calorifique? Électrique, pardon. Énergie interne d'un condensateur chargé. Condensateur. Un condensateur plan. Alors, c'est ça votre programme. Ça, c'est la première partie. L'énergie électrique emmagasinée par un condensateur. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie qui est l'électrocinétique, c'est la même que la partie sur l'électrocinétique qui est dans le livre. À peu près, c'est la même chose. C'est les réseaux. Voilà, vous avez des réseaux ici. Vous avez pas mal d'exemples. Mais moi, surtout, essayez de suivre les vidéos sur les cours et les TD que je fais parce que je donne plus de détails. Dans le futur, alors, nous allons toujours continuer sur les QCM. Et donc, moi, j'ai commencé par le champ électrique, le potentiel électrique. J'ai commencé par les choses avec lesquelles on doit commencer. Donc, et je vais suivre l'enchaînement du programme. Voilà. Alors donc, on se retrouve dans un autre QCM. Donc, je pense dans les QCM, on s'est arrêté le calcul du champ électrique. On a fait le potentiel. Maintenant, le champ électrique. Je pense on a aussi fait sur la loi de Coulomb. Et donc, fur et à mesure, on essaye d'avancer dans le programme. Ça va vous faire une révision. Ainsi, vous allez vous entraîner sur un QCM. On se voit dans la prochaine vidéo. Ma salama.